Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis le créateur de Francolingo, un site internet qui propose des classes de français en ligne. Dans cette leçon, tu vas apprendre à formuler correctement une question en français en fonction du contexte et de ton interlocuteur. Cette vidéo s'accompagne d'une présentation interactive que tu pourras retrouver en lien dans la description. Je t'invite à commencer cette leçon. Dans la présentation, tu trouveras tout d'abord un sommaire avec les différentes étapes de la leçon. Tu pourras revenir à ce sommaire à tout moment en cliquant sur les 3 petites barres en haut à gauche. Commençons avec la mise en route. Il existe en français 2 types de questions. Les questions fermées et les questions ouvertes. Une question fermée ou interrogation totale est une question dont on ne peut répondre que par oui, non ou peut-être. Exemple, tu aimes le chocolat? Oui. Est-ce qu'il a 10 ans? Non. Sera-t-elle invitée? Peut-être. Passons maintenant aux questions ouvertes. Les questions ouvertes ou interrogations partielles sont des questions dont la réponse est spécifique. On utilise un mot interrogatif pour ce type de question. Exemple, il s'appelle comment? Il s'appelle Pierre. Quand est-ce qu'il vient? Demain. Quel âge a-t-il? Il a 24 ans. À présent, parlons de ces fameux mots interrogatifs. Il en existe plusieurs en français. Le premier, qui, s'utilise pour une personne. Exemple, qui chante la vie en rose? Le deuxième, quoi ou que, interroge sur un objet. Tout sauf les personnes. Exemple, c'est quoi? Le troisième, où, interroge sur un lieu, un endroit. Par exemple, où est le supermarché? Ensuite, le mot interrogatif comment s'interroge sur une manière ou sur un moyen. Par exemple, dans la question comment va-t-il au travail? J'attends un moyen de transport. Continuons avec le mot interrogatif quand. Quand interroge sur un moment. Exemple, quand part-il? Le mot interrogatif pourquoi sert à interroger sur la cause et sur le but. Pourquoi veux-tu apprendre le français? Continuons avec le mot interrogatif combien. Combien sert à interroger sur la quantité. Exemple, combien ça coûte? Pour terminer, le mot interrogatif quel interroge sur l'identité de quelqu'un ou de quelque chose. Attention, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, quel est ton chanteur préféré? Quelle est la couleur de ton t-shirt? Quels sont les aliments les plus sains? Quelles sont les voitures de vos voisins? Bien, à présent, je te propose de nous intéresser à la première manière de formuler une question, l'interrogation avec intonation. Ce type de question s'utilise principalement à l'oral, dans un contexte familier, avec tes amis. Tout d'abord, comment formuler une question fermée? L'interrogation avec intonation a la même structure qu'une phrase affirmative, mais elle est prononcée avec une intonation montante. Exemple, tu es français? Oui. Attention, l'intonation montante est très importante. Si tu ne formules pas cette question avec une intonation montante, je comprends simplement une affirmation. Exemple, tu es français. Bien, passons à présent aux questions ouvertes. Pour les questions ouvertes, on utilise la même structure classique qu'une phrase affirmative et on ajoute le mot interrogatif à la fin.
La question est prononcée avec une intonation montante. Exemple, il habite où? À Paris. À présent, je voudrais aborder avec toi l'interrogation standard. Il s'agit de questions que tu peux formuler dans n'importe quel contexte avec n'importe qui. Commençons par les questions fermées. L'interrogation standard a la même structure que l'interrogation avec intonation, mais on ajoute « est-ce que ». La structure sera donc « est-ce que » plus phrase affirmative. Exemple, « Est-ce que tu bois du café ?» Oui, merci. Passons maintenant aux questions ouvertes. Pour les questions ouvertes, on ajoute le mot interrogatif en début de question. On aura donc la structure mot interrogatif, est-ce que et la phrase affirmative. Exemple, comment est-ce qu'elle va au cinéma? En métro. Pour terminer, nous allons parler de l'interrogation avec inversion. Ce type de formulation s'utilise principalement à l'écrit dans un contexte formel. L'interrogation avec inversion se pose en plaçant le verbe avant le sujet. Attention, on met un trait d'union entre le verbe et le sujet. La structure sera donc verbe, sujet, complément. Exemple, fait-il du sport? Oui, bien sûr. J'attire ton attention sur une petite caractéristique. À la troisième personne du singulier, on ajoute un « t » entre le verbe et le pronom sujet, quand le verbe se termine par une voyelle. On appelle ça une consonne euphonique. Ce t n'a pas d'autre fonction que d'éviter le hiatus, c'est-à-dire la rencontre entre deux voyelles. Exemple, aime-t-il ce livre? Autre point important, quand le sujet est un nom ou un pronom possessif, démonstratif ou indéfini, il est placé avant le verbe, mais il est repris par un pronom personnel, il ou elle, placé après le verbe. Exemple, ce chien est-il le tien? Quelqu'un connaît-il Jean Dujardin? Ma couleur préférée est le bleu. La vôtre est-elle le rouge? Passons maintenant aux questions ouvertes. Pour les questions ouvertes, le mot interrogatif est encore une fois en début de phrase. On aura donc la structure suivante, mot interrogatif, verbe, sujet, complément. Exemple, pourquoi est-il fatigué? Parce qu'il travaille trop. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à accéder à la présentation interactive que tu trouveras en lien dans la description. Dans cette présentation, tu trouveras un quiz pour tester tes connaissances. Cette présentation sera sans doute améliorée et mise à jour avec le temps. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un j'aime et à suivre ma chaîne YouTube sur laquelle tu trouveras d'autres leçons de français. Si tu souhaites aller plus loin, je propose des classes de français individuelles ou en groupe. Tu peux visiter mon site internet et me retrouver sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle leçon de français.